Bonjour Clément Cardin. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et vous? On se présente à la mairie encore? Oui, pour un troisième mandat. J'ai une très bonne équipe. Disons qu'il y a 3 membres qui sont nouveaux, dans l'équipe. J'ai mesdames Rochon et Allard, disons, qui ont quitté, et ainsi que M. Gilles Dazé. Par contre, ils étaient tous là à la dernière réunion du conseil municipal, puis ils ont aimé leur expérience. Pourquoi les gens de Piémont voteraient pour Clément Cardin plus que pour un autre? Bon, tout simplement, pour assurer la continuité, la saine gestion qu'on a. D'ailleurs, c'est pour ça que dans notre pamphlet, on marque continuité 2013. On veut arriver puis continuer, disons, ce qu'on a déjà fait, puis peut-être pas le finaliser, mais l'avancer beaucoup, comme la carrière qui s'appelle la carrière Charbonneau qu'on a achetée, puis qui s'appelle maintenant le Parc des Sablières. On a bon espoir qu'avec quelques voyages de terre qui nous sont toujours donnés, on profite des opportunités. L'an prochain, on va avoir un parc canin ainsi qu'une descente à l'eau pour canot-kayak, pour cette section-là. On a aussi, Conservation de la nature a fait l'acquisition des terres de ERS, qu'on appelle maintenant la réserve Alfred Kelly. Bon, la réserve Alfred Kelly, il y a un groupe qui s'appelle les Amis de la réserve Kelly, là, qui ont commencé à entretenir les sentiers. Bien sûr, la municipalité va collaborer avec eux. Parce que contrairement, nous autres ici à Piémont, on n'a pas de terre publique. Donc, avec Conservation de la nature, on a ainsi pérennisé les sentiers, disons, qu'on avait. J'aimerais ça, moi, aller avec vous, aller voir quelques-unes de vos réalisations, dont les abris boîtes aux lettres. Les abris de boîtes aux lettres, c'est stylisé. Disons, on a eu l'architecte, disons, Mario Allard, qui nous a grandement aidés, disons, pour partir. On a aussi un abribus, puis on a aussi les stations de pompage. On a 2 stations de pompage qui sont, disons, sur le même modèle. Et aussi, bien sûr, les boîtes à fleurs, les belles boîtes à fleurs qu'on a. Maintenant, avec tout ça, on a eu 4 fleurons. 4 fleurons disons, de l'Union des municipalités du Québec. Je pense que dans la province du Québec, il y a 2 municipalités qui ont 5 fleurons. C'est pas qu'on ambitionne d'avoir 5 fleurons, mais j'ambitionne qu'on garde 4 fleurons, ce qui est déjà beaucoup. Si on se rendait sur les lieux? Avec grand plaisir. On part. Bien, suite à des commentaires, disons, de citoyens qui n'aimaient pas arriver et aller chercher leur courrier, disons, en plein air, souvent le casier était gelé, et pour les dames, souvent, c'était noir. Donc, on a décidé, le conseil municipal a décidé de faire construire des abris de boîtes aux lettres afin que ce soit éclairé, plus sécuritaire pour les citoyens, puis beaucoup plus agréable. Fait que le conseil municipal avait décidé, par contre, au départ, d'avoir des plans de l'architecte Mario Allard pour qu'on puisse vraiment avoir un style. Et on voit le résultat. C'est un vrai branding, disons, pour Piémont. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer des stations de pompage, les boîtes à fleurs, qui sont je dirais pas similaires, mais semblables aux abris de boîtes aux lettres, comme aussi l'abribus. En 2005, on voulait arriver puis développer un centre d'activité à Piémont. Il n'y en avait aucun. Comme vous savez, on n'a pas d'église, on n'a pas de centre d'achat. Donc, on voulait développer un centre d'activité. De là, disons, après quelques années, on a construit la salle polyvalente que vous voyez là. On a aussi fait 2 parcs pour enfants, pour 0,5 ans et 5 ans, 12 ans, qui sont au côté de la gare, plus les 2 stations d'exercice qu'on a. On avait fait ça pour nos aînés, mais les jeunes s'en servent énormément, puis on en est très fiers. Et bien sûr, la patinoire, quelques années que Piémont n'avait pas de patinoire. Maintenant, on a une patinoire qui est grandement utilisée puis qu'on va améliorer prochainement avec des boîtes pour les joueurs, là. Tel qu'on a vu tantôt sur les modèles d'abris de boîtes aux lettres, nos stations de pompage ont été rénovées sur le modèle, le fameux branding que j'ai parlé tantôt. Donc, là, on en voit une ici, celle du chemin de la montagne. Et
Donc, pour Piémont, ça dénote, disons, les petites bâtisses municipales. Les bâtisses plus grosses ont un autre style, mais les petites bâtisses municipales, telles les stations de pompage, ont ce modèle-là. Voici une autre station de pompage bâtie sur le même modèle, mais celle-là a été bâtie complètement. C'est pas une qui a été rénovée, c'est une nouvelle. Et quand on a dû arriver puis couvrir la station de pompage, c'est le modèle qu'on a utilisé. Naturellement, c'est le modèle pour les petites bâtisses qu'on va utiliser dans Piémont à l'avenir. Une autre station de pompage qui devait absolument être rénovée parce que les murs étaient infestés de fourmis. On a dû rénover ça à fond. Puis, encore une fois, on a respecté le style qu'on avait adopté avant. Voici le premier modèle, disons, d'abribus, disons, qu'on a eu et qui est encore en excellent état après plusieurs années d'utilisation. Maintenant, on a eu une généreuse subvention du transport collectif des Laurentides. De plus, on a eu tout récemment, il y a environ un mois, une autre subvention d'environ 11 000 $ pour avoir un autre abribus de l'autre côté de la rue pour les autobus qui s'en vont direction sud. J'aimerais maintenant peut-être qu'on jette un coup d'œil à nos boîtes à fleurs. Comme vous allez constater, c'est toujours dans le même style et c'est largement fleuri. C'est une des raisons pourquoi qu'on a maintenant 4 fleurons. Et tout ça, ça a été réalisé sous la supervision de la conseillère responsable qui est... Ça me fait plaisir de vous montrer l'ancienne carrière Charbonneau ainsi que la sablière des Jardins qui forment le parc maintenant, le parc des Sablières. Le parc des Sablières, c'est environ 1 900 000 pieds carrés avec 2 200 pieds le long de la rivière du Nord. Un des premiers projets qui va se réaliser avec un peu de remblai, probablement dans le cours de l'été 2014, c'est un parc cané. Comme vous pouvez voir, on a suffisamment d'espace pour faire un grand parc cané avec une place de stationnement et la même chose, un autre espace de stationnement pour une descente à l'eau pour canot-kayak. Ça devrait se réaliser aussi dans le courant de l'été 2014. Et on dépend toujours des remblais, disons qu'on va faire, il y en a encore à faire, mais on profite toujours des opportunités pour que ça ne coûte rien ou pas cher à la municipalité. La partie nord, elle, va être réalisée et finalisée très bientôt, comme je dis, probablement au printemps, à l'été 2014, mais la partie sud, elle, va demander encore probablement une année ou deux à être finalisée pour qu'on puisse arriver puis finaliser le site et faire des sentiers. Il ne faut pas oublier que tout ça a plus d'1 kilomètre de long, donc aller-retour plus de 2 kilomètres. Ça va être vraiment champêtre et les Piémontais et Piémontaises vont être fiers de leur parc des Sablières. En 2005, on voulait arriver et avoir un programme d'économie d'eau potable. Et il était absolument impensable qu'on lave les rues avec de l'eau potable. Donc, puis on a de l'eau. Donc, on a fait un endroit pour être capable d'aller puiser l'eau potable. On la prend ici, ainsi que dans le parc des Sablières que j'ai mentionné tantôt. On a 2 endroits, 2 étangs où on peut prendre de l'eau. Donc, au printemps, les rues sont lavées avec de l'eau de surface, qu'on appelle, et les fleurs aussi, durant tout l'été, par notre service d'horticulture, sont arrosées par de l'eau non potable, c'est-à-dire de l'eau de surface.